Bonjour à tous et bienvenue sur technotips.fr. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment en quelques étapes simples créer une machine virtuelle macOS à l'aide de VMware Workstation. Avant de commencer cette vidéo, quelques prérequis. Votre machine hôte, la machine principale, doit être équipée d'un processeur Intel compatible avec la virtualisation et celle-ci doit être activée. Cette machine doit avoir au moins 4 Go de RAM, voire plus, c'est même recommandé. Un espace disque libre d'au moins 40 Go. S'exécuter sur un Windows en 64 bits, Windows 7 minimum, et enfin avoir VMware Workstation 12 d'installer. Avant de commencer la création de la machine virtuelle, deux fichiers sont indispensables. Le premier est le disque dur virtuel avec macOS Sierra préinstallé pour VMware et qui est téléchargeable grâce au lien dans la description et sur l'article sur technotips.fr. Et un second fichier pour débloquer l'installation de macOS sur VMware Workstation qui est là aussi téléchargeable en description. Une fois les deux fichiers téléchargés et dézippés, vous devrez retrouver dans le même répertoire le débloqueur pour VMware Workstation et le disque dur virtuel au format VMDK qui lui pèse environ 8 Go. La première chose à faire est donc de débloquer VMware Workstation. Donc pour cela, il faut fermer toutes les instances de VMware Workstation, puis se rendre dans le répertoire Unlocker et y chercher le fichier win-install.cmd et l'exécuter en mode administrateur. Une console devrait apparaître qui va fermer et redémarrer les services en les patchant et en autorisant l'installation d'une machine virtuelle macOS pour VMware Workstation. Une fois l'installation terminée, il suffit de fermer la console, puis de lancer VMware Workstation 12 pour créer notre machine virtuelle. Une fois dans VMware Workstation, il suffit de faire File et New Virtual Machine. Pour aller plus vite dans la création de machine, je vous recommande de passer en mode Custom, et nous verrons pourquoi plus tard. Je laisse les compatibilités hardware par défaut. Au niveau du système, j'indique que j'installerai le système plus tard. Dans le choix du système de la machine virtuelle, normalement vous devriez avoir une nouvelle option Apple macOS 10. Si tout est bon, vous devrez avoir cette option et vous positionner sur la dernière version de macOS disponible, la 10.11. Dans cet écran, il suffit de nommer votre machine virtuelle et d'indiquer le chemin où sera stockée votre machine. En type de BIOS, je laisse EFI. Pour la partie processeur, je vous recommande de mettre au minimum 4 corps, donc c'est-à-dire 2 processeurs et 2 cœurs par exemple, pour faire un total de 4. Pour la mémoire, 2 Go étant un minimum, je vous recommande de mettre plus si vous en avez la possibilité. Voilà, pour ma part, je vais mettre 4 Go. Pour la partie réseau, je laisse l'option par défaut, le type NAT. Pour le contrôleur entrée-sortie, je laisse le périphérique par défaut, je mets le mode SATA pour le disque. Et cette étape qui apparaît uniquement en mode custom est très importante puisque c'est ici qu'il faut indiquer que nous souhaitons utiliser le disque dur virtuel que nous avons téléchargé. Donc je vais cliquer sur l'option utiliser un disque dur virtuel existant, je vais faire suivant et je vais aller rechercher mon disque dur virtuel. Donc il suffit de sélectionner le disque dur virtuel au format VMDK, puis de l'ouvrir. Suivant, je clique sur terminer pour créer ma machine virtuelle. Une fois notre machine virtuelle créée, il faut modifier une petite option dans le fichier VMX, qui est le fichier de description de la machine virtuelle VMware, dont le chemin est indiqué tout en bas de l'écran. Donc une fois dans le répertoire de la machine virtuelle, il faut fermer VMware Workstation et éditer le fichier .vmx avec le bloc-notes par exemple. Tout en bas de ce fichier, il faudra ajouter une nouvelle option qui se nomme smc.version égale 0. Il est très important de respecter la syntaxe, les majuscules et les espaces, puisque sans ça, la machine virtuelle ne démarrera pas. Donc une fois la modification faite, il suffit d'enregistrer le fichier et de relancer VMware Workstation. À présent, nous pouvons lancer notre machine virtuelle. Une fois votre machine virtuelle démarrée, vous devriez arriver sur l'écran d'installation de macOS. Donc la durée d'initialisation peut être plus ou moins longue selon les performances de votre ordinateur et les performances de votre machine virtuelle. Il faut savoir que généralement les performances en machine virtuelle sont moins bonnes que sur une machine physique et notamment sur un appareil Apple. Donc commençons par la configuration de macOS. Donc, je vais indiquer que je vais afficher tous les pays et chercher France.
Pour le clavier, il faut mettre français numérique. Je ne veux pas transférer les informations de mon Mac. Je ne veux pas activer le service de localisation. Je ne veux pas m'identifier avec un compte Apple. J'accepte les conditions d'utilisation. À cette étape, il faut rentrer un login et un mot de passe. Donc il faudra définir le fuseau horaire. Donc là c'est une carte interactive et il faut essayer de cliquer sur Paris. Voilà, Paris-France. Je ne veux pas envoyer les informations de diagnostic. La création de mon compte et l'initialisation de mon Mac se termine et normalement je devrais arriver sur le bureau de macOS Sierra. Donc voilà, une fois connecté, vous devriez être sur la dernière version de macOS disponible à l'heure d'aujourd'hui, macOS 10.12. Donc les premières choses à faire dans cette machine virtuelle, c'est bien évidemment déjà de passer le système en français. Donc pour cela, il faut se rendre dans les préférences, dans langage et région, ajouter une nouvelle langue, sélectionner le français, ajouter, faire de la langue française la langue par défaut, et normalement en fermant l'écran, le système va nous demander de redémarrer. Donc une fois la machine virtuelle redémarrée, le système devrait être en français. Vous verrez cependant qu'au sein de la machine virtuelle, macOS ne prend pas tout l'espace disponible à l'écran. Et pour corriger cela, il y a une solution très simple, c'est d'installer les VMware Tools. Donc c'est des petits utilitaires qui permettent d'optimiser l'affichage automatique pour l'écran de la machine virtuelle. Donc pour cela, il faut se rendre dans VMware Workstation, dans VM et dans l'option Install VMware Tools. Une image disque devrait se monter automatiquement dans la machine virtuelle et vous proposer l'installation des VMware Tools. Donc il suffit de double-cliquer sur cette icône. Donc l'installation devrait se lancer, il suffit de faire continuer et cliquer sur installer. Alors on vous indiquera que l'ordinateur va redémarrer à la fin de l'installation de cette application. Donc une fois l'installation terminée, on cliquera sur le bouton redémarrer pour redémarrer le système. Et ce coup-ci devrait prendre automatiquement tout l'espace visuel disponible. Voilà, la machine virtuelle est maintenant redémarrée, les VMware Tools sont installés, et pour utiliser le mode plein écran, il suffira de cliquer sur l'icône Entrer en mode plein écran de VMware Workstation, et de voir son macOS Sierra prendre tout l'espace disponible à l'écran et présenter un affichage optimisé. Cette vidéo est à présent terminée. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager sur vos réseaux préférés. Vous pouvez aussi consulter l'article complet sur technotips.fr qui est en lien dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube technotips.fr pour plus d'astuces, tests et tutoriels high-tech. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.